parole est à Monsieur Loïc Hervé, rapporteur de la Commission des lois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues co-rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes amenés à débattre cet après-midi du projet de loi dit de transformation de la fonction publique. Je voudrais redire ici combien nous avons voulu et nous voulons, avec notre collègue Catherine Di Folco, aborder ce texte dans un esprit constructif. À défaut de révolution, ce texte comprend de nombreuses dispositions qui vont dans le bon sens et qui consacrent souvent des évolutions déjà en cours dans nos fonctions publiques. En complément de l'intervention de ma collègue co-rapporteure, je voudrais aborder divers domaines, en commençant par la réforme de la haute fonction publique. La Commission des lois a souhaité préciser et par conséquent restreindre le périmètre de l'habilitation à légiférer par ordonnance. En effet, il apparaît sur ce point de se fonder sur les travaux de la mission confiée par le Président de la République et le Premier ministre à Maître Frédéric Thiriez en privilégiant un tronc commun d'enseignement des écoles du service public. À ce stade, la fusion de plusieurs de ces écoles ne semble ni souhaitée ni souhaitable. Venons-en maintenant à la déontologie. Si la plupart des freins à la mobilité des fonctionnaires sont désormais levés, son contrôle sera effectué par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, autorité administrative indépendante dont les prérogatives ont été confortées d'abord à l'Assemblée nationale, puis en commission par le Sénat, en lieu et place de la commission de déontologie. Concernant la publication des avis, la commission des lois a fait le choix, plus respectueux des libertés publiques, de laisser à la discrétion de la HATVP de décider ou non de leur publication. Nous avons également souhaité contraindre explicitement la Haute Autorité à prendre en considération la carrière des agents concernés afin de favoriser une véritable politique de ressources humaines dans les plus hautes sphères de l'État. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a aussi été renforcée par plusieurs mesures. D'une part, un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissement sexiste a été instauré. D'autre part, le texte de la Commission étend l'obligation de nomination équilibrée dans les emplois supérieurs et de direction dans la fonction publique en élargissant le champ des emplois et des administrations concernées. D'autres correctifs ont été apportés, comme l'exemption du jour de carence pour les femmes enceintes et le maintien des droits à avancement des agents bénéficiant d'un congé parental. Les droits sanitaires et sociaux des agents sont également renforcés, au-delà de l'amélioration de l'intégration des agents en situation de handicap. Madame Di Folco vient d'en parler. Le congé du proche aidant serait étendu à l'ensemble de la fonction publique, ce qui permettra aux agents d'apporter leur aide à un proche souffrant d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. Par ailleurs, les fonctionnaires pourraient bénéficier d'1 heure par jour pour allaiter leur enfant, disposition qui est déjà en vigueur dans le secteur privé. Enfin, il était primordial de doter la fonction publique territoriale de moyens pour développer l'apprentissage, depuis la perte de compétences des régions en matière d'aide financière aux employeurs territoriaux. Nous souhaitons donc, Monsieur le Ministre, que l'État participe à hauteur de 23 millions d'euros au financement de l'apprentissage. Monsieur le Ministre, vous l'aurez compris, le Sénat a fait œuvre utile en enrichissant le texte, fidèle à la mission que lui assigne la Constitution, en améliorant la loi, en intégrant dans le texte ses travaux les plus récents, en représentant au mieux les territoires et par conséquent les besoins de nos concitoyens, afin de leur donner une fonction publique à la hauteur des enjeux de notre temps. Merci beaucoup.